peu plus loin, vers l'île d'Olonne, Francis découvre de nouveaux habitants dans les méandres. C'est l'histoire de 3 copains, 3 enfants du pays. Avec leur paddle, ces champions de glisse ont découvert ce dédale autrement. Leur terrain de jeu, c'était plutôt la pleine mer. Mais un jour, ils ont eu l'idée de jeter un coup d'œil dans les marais juste derrière chez eux. Je pense que quand ils ont façonné les marais, ils pensaient pas du tout qu'un jour on viendrait faire du stand-up, que ce soit du fitness ou juste de la balade. Donc c'est sympa aussi de pas laisser ces marais un peu abandonnés et on les utilise différemment, quoi. On essaye vraiment de respecter ce qui a été fait il y a longtemps tout en apportant un petit peu d'évolution et en proposant des nouvelles activités, quoi. Les 3 copains proposent au grand public des balades et de la pêche en stand-up paddle. Les anciens ont regardé d'un drôle d'air ces bipèdes adeptes de glisse débarquer dans leur marais. Quand 2 générations se croisent. Moi, c'est l'ancienne méthode, là, maintenant, c'est la nouvelle. C'est formidable, hein. Mais dans les gens du village, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'au départ, ça surprend énormément. Donc c'est rigolo de voir la tête des gens quand on arrive. En plus avec une canne dans le dos, ils pensent que c'est une antenne télé. Bon alors, vous avez pêché là cet après-midi ? Ah non, pas du tout, regardez. Ils sont Ah ouais. À boire à la surface. Ah oui, je les vois, ouais. On n'a pas la même utilisation du marais, mais au final, on s'y retrouve et c'est justement aussi l'occasion d'échanger avec... C'est l'occasion de rencontrer ces personnes. On n'aurait pas eu forcément l'occasion de le faire autrement qu'avec le stand-up. Et eux, voilà, ils découvrent le stand-up aussi. Ils se disent pas qu'on balaye la mer ou qu'on balaye la rivière debout sur notre planche. Donc voilà, c'est une belle rencontre. Moi, je pars du principe que les sanctuaires purs qui sont interdits au public, c'est pas forcément la solution ultime. Le stand-up, c'est un des moyens pour moi qui sont plus appropriés parce qu'à un moment donné, comme on tient à peine debout sur l'eau, on est forcément un peu plus humble qu'avec un engin motorisé qu'on maîtrise. Yeah. Le camp de base des copains, c'est cette ancienne cabane ostréicole qu'ils ont transformée en petit bar au cœur des marais. L'ancien maître des lieux, le voici Bernard. Il y a 2 ans, à cause d'un virus, toutes les huîtres de cet ostréiculteur sont mortes. Du coup, il a dû mettre la clé sous la porte. Ouais, là, c'est compliqué. Ouais. Au départ, ça fait mal parce que... c'est vrai, même je revenais pas là. Enfin bon, mais maintenant, c'est vraiment, ça a vraiment changé. Ça c'est reparti sur un autre pied. Ça change. Oui. C'est un lieu béni, c'est un peu. Oui. C'est vrai, hein. La cabane ostréicole est aujourd'hui devenue un lieu convivial où tous les amoureux du marais se retrouvent. Ce soir d'ailleurs, il y a Francis, le pilote du LM. Il a invité tous ceux qu'il a capturés dans son objectif. Caro et Mathieu, les passionnés de glisse, et Stéphane, le saunier. Francis a une surprise à leur faire, les photos qu'il a prises d'eux à bord de son ULM. On n'imagine pas que c'est ici, quoi. Le pont est là. On passe en voiture à côté et on n'a pas la même vue. On va les voir. Enfin, on n'imagine pas tous les petits méandres qu'il y a, même si on sait qu'ils sont là, là de les voir vraiment, c'est... Oula. Ah ouais, on se rend vraiment compte de l'endroit où on est, quoi. Une photo. Voilà. On voit toutes les couleurs. Rose, orange. Ah, c'est hallucinant. Et gris.
c'est beau ce travail. C'est vraiment beau. Ouais. J'ai l'impression de tranches de saumon fumé, moi d'être un peu un cornichon, quelque chose dans ce goût-là. Là, c'est la sauce ou la salade, à voir. Je sais pas, c'est mon délire habituel. Francis n'a évidemment pas oublié Jacques, le pêcheur d'anguilles. Il lui a envoyé ses photos. Coucou. Voilà les